Première question sera plutôt celle-là toute simple de nous exposer comment ce mouvement a été créé. Merci, David, merci d'abord pour m'avoir donné la parole, pour avoir pensé à vos petits frères qui sont confinés ici dans un misérabilisme vraiment inacceptable. Bon, notre mouvement a vu officiellement le jour le 12 avril 2005 et c'est un mouvement qui a jailli sur les cendres des événements malheureux qui avaient, je ne sais pas, secoué l'université de l'UP en mai, mars et avril 2004. Alors, en ce moment, le syndicat n'existait pas. Le ministre de l'Enseignement supérieur d'alors, Sa Majesté Charles Kondi Agba, nous avait dit que le rôle d'un délégué s'arrêtait à aller voir si l'enseignant est là et aller chercher de la craie. Alors, suite à ces propos, nous avons décidé qu'il fallait se réunir en tant qu'étudiants et créer un syndicat parce que les syndicats qui existaient là-bas sont tous des appendices du régime en place et sont devenus des bénévoles. Alors, lorsque le mouvement a vu le jour en 2005, on a commencé les événements tout juste après la mort du général. Oui. À la mort du général même, on était les premiers et on était le seul syndicat étudiant à demander le retour à la légalité fonctionnelle. En 2006, vous avez eu des accords avec le gouvernement et, Oui, oui. et dans ces accords, est-ce que vous pouvez nous préciser en se cantonnant sur 2006 tout ce que vous avez pu obtenir, tout ce que vous avez demandé et tout ce que vous avez pu obtenir par rapport à ce que vous avez demandé? Bon, depuis 2006, tout ce que je peux dire qu'on a obtenu, c'est une tranche d'aide est venue s'augmenter et ils ont construit un amphi de 1500 places. En réalité, l'amphi devrait voir le jour depuis 2008, mais bon, c'était en 2011 que l'amphi le jour. Bon, c'est pas grave. Bon, depuis là, concrètement, jusqu'à présent, le coût du plat servi au restaurant n'a pas été diminué. C'est-à-dire qu'il faut le diminuer, il faut réduire plutôt le montant des choses pour les chambres. Hein. Oui. Là, c'est universitaire. Oui. Pour les chambres à deux, nous payons 2500. Nous avons dit qu'il fallait enlever 500 et puis ça va rester 2000. Et pour les chambres de choses individuelles, nous payons 5000. Nous avons dit qu'il fallait payer 3000. Non, qu'il fallait payer 4000. Alors, parce que un Togolais n'a pas de manche. Pour le transport, le ticket est à 100 francs. Hein, et nous avons dit non, qu'il fallait réduire à 50 francs. Oui. Nous avions réclamé la restauration des primes de repas. Oui. Alors, 100 000 pour les maîtrises, 50 000 pour et 200 000 pour choses. Ça n'a jamais été fait. Nous avions dit qu'il faut créer des comités pédagogiques dans chaque école. Sur le papier, ça existe, ça n'a jamais été appliqué. On avait dit qu'il faut construire actuellement une nouvelle bibliothèque parce que la bibliothèque universitaire qui existe actuellement avait vu le jour au moment où l'université n'avait que, je ne sais pas, 1000 à 2000 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 44 000 étudiants. Et la salle de recherche de la bibliothèque universitaire ne contient que 5 ordinateurs. C'est ce que nous trouvons de grave au XXIe siècle. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont créer une salle informatique équipée d'au moins 500 machines. Jusqu'à présent, la salle ne voit pas le jour. Alors, depuis là, ils ont dit, bon, ils ont recruté quelques enseignants. Bon, voilà. Je dis les frais d'inscription à 12 500. Jusqu'à présent, les frais d'inscription n'ont pas été réduits. Oui. D'accord. Donc, en fait,
pour résumer, on peut dire que la quasi-totalité de vos revendications, vous n'avez pas pu, ils n'ont pas répondu. Ah, ils n'ont pas trouvé de satisfaction. Maintenant, pour vraiment maintenant nous laminer, Oui. ils nous ont mis dans une réforme mal maîtrisée. Le LMD, parce que depuis 2007 qu'ils ont commencé à parler du LMD, alors nous avions dit qu'il fallait des préalables, parce que c'est un système extrêmement coûteux et exigeant. Il faut recruter des enseignants, il faut construire des amphis, il faut recycler les enseignants, parce que 99,99% de nos enseignants n'ont pas été formés dans ce système. À cet effet, il faut avoir l'humilité. C'est des grands professeurs, mais il faut les recycler. Alors, donc, nous avions... Pour le système LMD, c'est une des choses que les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre. Quand vous avez commencé votre mouvement, il y a beaucoup de gens qui ici n'ont pas compris. Ils ont dit, mais les étudiants à Lomé, qu'est-ce qu'ils ont? On leur fait un système LMD et ils ne veulent pas du système LMD. Donc, non, vous savez, ce n'est pas comme ça. Nous avons dit qu'il faut adapter le système à nos réalités. Parce que ceux qui pratiquent ce système ont des moyens. Nous, on n'a pas d'outils. Alors, il n'y a pas de voie stable, il n'y a rien. Lorsque tu composes dans une unité d'enseignement donnée, il faut attendre l'année suivante pour aller composer. On ne reprogramme même plus cette matière-là. Il faut attendre. Si bien que nous disons que, bon, on veut nous obliger à faire carrière à l'université. Non, nos parents se sont débrouillés pour payer 20 000, pour que nous tenions décanter à avoir nos diplômes. Alors, c'est vraiment ce qu'on nous applique ici, c'est un système bâtard. D'accord.